Le groupe japonais Hana, le girls band le plus plébiscité du moment, a collaboré avec une marque de serviettes hygiéniques et oui, c'est important qu'on en parle. Hana, c'est le groupe produit par Chanmina, issu du programme Nono Girls. Elles ont fait leur début en avril dernier et depuis c'est un raz-de-marée, toutes leurs sorties font un carton, elles apparaissent partout et seront même au Kohaku Tagassen en fin d'année, ce qui est assez rare la première année d'un groupe. Leurs chansons parlent d'amour, d'estime de soi et de la pression sociale que subissent les jeunes. Leur image attire un public assez varié, notamment des jeunes femmes et des adolescentes, et c'est justement ce qui rend cette collaboration si intéressante. Parce qu'au Japon, les règles restent un sujet difficile à aborder. Selon une étude de Plan International Japan, sur 2000 femmes de 15 à 24 ans interrogées, 36% ont déjà hésité à acheter des protections hygiéniques et près de 9% disent que c'est parce qu'elles trouvent ça honteux. Et d'après le ministère japonais de la Santé, 8,1% des femmes ont des difficultés à s'en procurer pour des raisons économiques, un chiffre qui est encore plus élevé chez les moins de 30 ans. Donc les menstruations restent un sujet tabou dans la société japonaise et pour la première fois, un groupe aussi connu prête son image à une marque de protection hygiénique. Les emballages portent même des messages positifs écrits par les membres elles-mêmes pour rappeler que les règles sont naturelles et qu'il faut pas en avoir honte. C'est une initiative que je trouve courageuse et un vrai pas en avant, surtout dans un pays où le simple fait de mentionner les règles à la télé par exemple reste encore délicat. Bon, évidemment, tout n'a pas été rose, ça a été tellement populaire que certains ont commencé à les revendre en ligne. Ouais, il y a eu des scalpers de serviettes hygiéniques. Ça détourne complètement le message de la collaboration qui est de normaliser les règles et de rendre ces produits accessibles. Certains fans ont aussi pointé du doigt le fait que d'autres fans, a priori des hommes cis, achetaient ces produits pour la collection, pas parce qu'ils en ont besoin, ce qui réduit leur disponibilité pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Il y a eu pas mal de débats sur les réseaux avec des arguments valables dans les deux camps. Au final, cette collaboration aura au moins eu le mérite de lancer la discussion. Les artistes japonais restent encore très frileux face aux sujets qui sont considérés comme tabous, même ceux qui leur tiennent à cœur, parce que la pression des médias, des agences, des labels leur pousse à garder une image assez lisse. Alors on n'a plus qu'à espérer que cette collaboration ouvre la voie à d'autres collaborations plus engagées et surtout à une parole plus libre. Je pense que si les fans, le public continuent d'accueillir positivement ce genre de démarche, ça montrera aux agences que ces sujets méritent d'être mis en lumière.